Bonjour à vous tous. Et ben voilà pour la quatrième partie, le sujet de l'eau. Et comme vous pouvez constater, le décor il est planté derrière. Donc voilà, bah écoutez, on va aller direct dans le vif du sujet. Hop, euh, hop, voilà. Alors la première des vidéos c'est un constat de moi-même sur un des lacs de ma région. Cet été, je faisais du kayak dessus, etc. Et maintenant, bah, je vous laisse découvrir cette vidéo tout à l'heure. Alors celle-ci, bah, c'est sur la qualité de l'eau qu'on boit, enfin l'eau du robinet, on va dire, et ses conséquences. Ah, cette troisième vidéo, c'est sur les quantités d'eau par rapport à la population mondiale grandissante. Regardez où on en est des réserves d'eau potable. Et la quatrième, eh ben, vous aimez bien la mer, vous aimez vous y baigner, vous aimez manger sa nourriture qu'elle vous offre. Eh bien, regardez ce qu'il en est. Bon, ben, je vous laisse avec la première des vidéos et je vous dis à tout à l'heure. 21 novembre, hein, regardez, je suis en t-shirt. Donc franchement, me dites pas qu'il n'y a pas un problème au niveau du climat. Si vous avez déjà, si vous ne le constatez pas vous-même qu'il y a un problème dans le climat, c'est que vraiment ça va pas. Là, l'eau, en principe, est bien. Ben, je suis dans l'eau, en principe, je suis dans l'eau. Oh, regardez l'étendue. Regardez l'étendue. Bon, il y a du bruit derrière. Désolé, hein. C'est pas les petits oiseaux comme d'habitude, mais regardez. Regardez le lac. Vide. Vide. Et il est énorme, hein. C'est pas un petit lac à 2 balles. Hein. Tiens, regarde. Tiens, je vais même vous faire voir. Ouais, voilà. Regarde les stigmates. Quand il n'y a plus de lac. Regarde-moi ça. Regardez-moi cette voiture. Un truc de locaux. Ah, quand je vous dis il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, c'est balèze. Hein. Tu retrouves de tout. Hein. Regarde ça. Ouais, celle-là, elle a au moins 500 ans. Non, elle est super vieille. Hein. Ouais, c'est vraiment un cimetière à... C'est vraiment un cimetière à voiture. Hein. Putain, regarde, encore une autre carcasse. Et là, tu peux regarder. Hein. Là, c'est vide, vide. Je vais vous faire un plan de l'autre côté. Et voir, je vais y aller après. Et oui, quelle tristesse de voir ça. Quelle tristesse. Regardez ça. Là, je zoome. Encore une carcasse. Jamais vu ça. Autant sec, on n'a jamais vu ça. Hein. Et je peux te dire, regarde, dans le lac, il y a de la belle moule. Hein. Regarde, tu vois, comparé à mon dos. Hein. Oh, regardez. Belle image, hein. Et quel dommage qu'il n'y ait plus l'eau. Hein. Juste cette grande flaque d'eau là-haut. Enfin bon. Et oui, tout ça, regardez. Regardez comment il s'est asséché. Tout ce que vous voyez là où il y a de la terre, c'est l'eau. Tu te baignes. Oui, en effet, c'est triste hein, comme paysage, les amis. Hein. C'est triste. Hein. Enfin, le problème, c'est que même BFM, tout le monde, ils le disent. Hein. Je veux dire, ça ne fera qu'augmenter. C'est pas une théorie du complot. C'est simplement que ça va faire qu'augmenter, tout simplement. Prenez-en conscience parce que l'agriculture, l'élevage et tout ça va en prendre un grand coup dans la gueule. Et donc nous aussi forcément. Et nous rajouterons des nouvelles taxes par rapport à ces problèmes. Vous verrez. Allez, je vous laisse avec cette deuxième vidéo. En 1998, une équipe épidémiologique de Bordeaux travaille sur la maladie d'Alzheimer. Elle fait une découverte importante. Une forte teneur en aluminium dans l'eau du robinet pourrait être un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer.
Une étude de l'INSERM de Bordeaux à prendre avec précaution. Elle établit un lien entre l'aluminium présent dans l'eau du robinet et puis la maladie d'Alzheimer. Mais 2 ans plus tard, le ministère de la Santé commande tout de même une étude à l'AFSA. C'est l'organisme d'État qui veille sur la sécurité alimentaire des Français. En 2003, voici son rapport. 16 millions de Français boivent une eau traitée au sel d'aluminium. Près de 4 millions boivent même une eau qui dépasse la norme. Marie Favreau est directrice des risques sanitaires dans cet organisme. Aujourd'hui encore, elle est convaincue du bien fondé de cette décision. La référence de qualité qui est de 200 mg par litre d'aluminium, pour vous, est une bonne référence? Est une très bonne référence. Enfin, une très bonne. Est la référence de qualité. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous recommandez sur quand on dépasse la référence de qualité en aluminium? Alors, nous recommandons rien. Effectivement. L'AFSA ne recommande rien, même quand la norme est largement dépassée, comme à Saint-Prégé-d'Allier par exemple. Là, par exemple, vous voyez, c'est une commune de Haute-Loire, c'est une analyse qui date de 2009. Il trouve en aluminium 1230 microgrammes par litre. Donc on est quand même 6 fois au-delà des références de qualité. Alors est-ce que cette eau doit être consommée ou pas? Je vous redis pour la dernière, je veux dire peut-être encore une fois de façon à être plus claire, que le rôle de l'AFSA, c'est de fixer ces fameuses limites de qualité et de les donner aux gestionnaires. Voilà. Son rôle ne va pas plus loin et ne peut pas aller plus loin. Mais est-ce que vous avez établi des recommandations sur les dépassements? Est-ce qu'on doit consommer ou pas en fait? C'est ça la question qu'on se pose. Alors entre l'aluminium dans l'eau qu'on boit, plus l'aluminium dans les vaccins, plus dans l'alimentaire, dans tout ce qu'on mange, il y a de l'aluminium, plus dans l'air qu'on respire avec les chemtrails, ça fait une accumulation, une grosse accumulation d'aluminium pour certaines personnes et pour des personnes plus fragiles. Donc ils vont être susceptibles à attraper cette maladie qui est une vraie saloperie. Ils vont l'attraper avec facilité car ils ont un environnement chargé d'aluminium. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisse avec la prochaine C'est l'eau vidéo. douce. Il y en a très peu, seulement 2,5% de l'eau totale, dans les glaciers, les lacs, les nappes phréatiques, les fleuves et les rivières. Et la consommation de cette eau est en train d'exploser dans le monde à cause de la démographie. L'Afrique va doubler de population dans les 30 ans à venir et à cause des modes de vie qui s'occidentalisent. On mange plus de viande, on a des piscines. Alors dans le monde, seul 10% de l'eau consommée est pour un usage domestique direct, avec la douche, l'eau du robinet qu'on boit. Et qu'on ne s'y trompe pas, si l'agriculture et l'industrie consomment beaucoup d'eau, c'est parce que nous devons manger et que nous achetons des produits manufacturés. Au passage, consommer 1 kg de viande coûte plus cher en eau qu'1 kg de céréales, notamment à cause de ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Une vache par exemple, avant d'être consommée, doit boire de l'eau. Elle doit manger des céréales qui ont consommé de l'eau. Elle a dû être découpée dans un abattoir consommant de l'électricité produite par des centrales nucléaires gourmandes en eau, et ainsi de suite. Arabie Saoudite et ses champs irrigués dans le désert qui a épuisé les ressources en eau du pays en un temps record. La mer d'Aral qui a mis des siècles et des siècles à se former et qui en passe de disparaître à cause de l'irrigation des cotonniers par les soviétiques il y a 40 ans. Ou encore le lac Mead qui pallie les besoins en eau d'une ville dans le désert, Las Vegas. Les États-Unis achètent de l'eau au Canada, Barcelone peut importer de l'eau marseillaise et évidemment, je sais que vous l'attendiez tous, le dessalement de l'eau de mer. Cette technique est malheureusement chère, gourmande en énergie, et rejette pas mal de sel dont on ne sait pas quoi faire. Même si la France dispose de ressources aquifères relativement bonnes, si l'on enchaîne plusieurs sécheresses d'affilée comme celle de 2003, même nos nappes phréatiques pourraient s'assécher. J'ai vu des hommes flotter dans les nuages. J'ai vu des cascades tailler la forêt et sculpter les paysages. J'ai vu la vie s'épanouir dans l'eau. Nous devons vraiment nous orienter vers des cultures très riches en nutriments qui nécessitent moins d'eau.
oui, mais la Chine aussi achète de l'eau, achète du blé en France. Est-ce que vous croyez, comment ils font pour faire de l'élevage de porc, l'élevage de ci, de ça? Là-bas aussi, il y a des problèmes d'eau, et de plus en plus. Et la population mondiale augmentante, bien sûr, il n'y a pas qu'en Afrique, en Inde, c'est une majorité de jeunes. Ce qui veut dire que chaque famille va faire, allez, on va dire 2 enfants. Rien que 2 enfants par couple. Vous multipliez la population par combien au bout de 2 générations? Donc comprenez, tôt ou tard, cela, on va se le prendre dans la gueule. Vous verrez bien, tôt ou tard, on se le prendra dans la gueule. Bon, je vous laisse avec la dernière vidéo, qui n'est pas des moindres, parce qu'elle aussi, elle nous touche en pleine face. En pleine face. On va avoir beaucoup de problèmes dans le futur. Vous en êtes conscient, mais vous ne réagissez pas. Vous voyez l'urgence de la chose, mais vous ne réagissez pas. Vous allez me dire, oui, mais comment on peut faire? Ben déjà, que tout le monde soit informé, soit sensibilisé et commence à agir. Donc je vous laisse avec cette dernière vidéo. À tout à l'heure les amis. Ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre produits par l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100. S'il est dérivant, ce continent est emprisonné par les courants. En effet, ces résidus flottants à la surface s'agglutinent dans le gir subtropical du Pacifique Nord, un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants océaniques qui s'enroulent sous l'effet de la rotation de la Terre entre les côtes d'Hawaï et de l'Amérique du Nord. 4 autres vortex marins dans lesquels se concentrent des millions de tonnes d'immondices polluent nos océans. Peu émergées, mais pèsent par endroits de plusieurs dizaines de mètres, ces plaques de débris terrestres ont des conséquences écologiques. Cette masse d'ordures constitue un milieu propice à la reproduction d'une espèce d'araignée d'eau, l'Alobat sericeus. Cet insecte, capable de vivre dans un milieu marin, a besoin d'un terrain solide pour pondre ses œufs, et ce lieu lui fournit un incubateur de rêve. Manne inespérée pour les crabes, les poissons et les oiseaux de mer, l'Alobat est, elle aussi, un prédateur qui affectionne le zooplancton et les œufs de poisson. En pleine prolifération, cet insecte menace aujourd'hui de déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème.